Elohim combat for vous. Joshua prit en meme temps tu ruas et leur pays, car l'Éternel, l'Elohim d'Israël, combattait pour Israël. Comprendre la guerre qui a conduit Israël à prendre possession du pays de Canaan en espace une affaire facile. De même que el Najamáis était dans le dessein d'Elohim, que le péché existait, la guerre en Najamáis était dans son dessein. Alors pourquoi la mort de tant de personnes que de guerre peut être considérée comme sainte? Pour pouvoir comprendre quelque chose de que problème, nous devons approfondir le concept biblique de la guerre et les valeurs morales qui étaient en jeu à ce moment critique de l'histoire. Une question d'iniquité, une question de justice. Le concept biblique de la guerre, détruite par leurs propres choix, rechercher la paix. Une question d'iniquité. À la quatrième génération, els rebiront et qui cal iniquité des amorens n'espace encore sans comble. L'archéologie a révélé que la religion de Canaan était exactement que la Bible dit sorcellerie, divination, communication avec les morts, spiritisme et sacrifice d'enfants. Aquella es ajouté le rite de la prostitution sacrée, qui désacrée en Abaït, qui bien plus pratiquée tant par les prêtresses que par les prêtresses. Bien que pratiques fussent déjà courantes au temps d'Abraham, Elohim leur accorda plus de 400 ans pour qu'ils pratiquent leur conduite. Finalement, et palait mettre fin à ces rites aberrants qui baissaient la moralité des personnes et favorissaient toutes sortes de vices. L'extermination des Cananéens éviterait au moins pendant un temps la dégradation morale de l'humanité. En question de justice, Elohim est un juste juge. Elohim is hérité en tout temps, c'est le méchant ne se convertit pas. Elohim aiguise son épée, il bandit son arc et il vise. L'amour et la justice sont les fondements du caractère de Elohim, qu'il a fait de lui un juge juste et impartial, qui diffère les châtiments afin que les pécheurs se convertissent, mais qui ne tolérera pas les mal pour toujours. La guerre pour conquérir Canaan ne fut pas ni por les motifs impérialistes, mais par l'ordre divin et d'exécuter le châtiment que méritaient ses habitants iniques. Le désir de Elohim était d'établir sur ce territoire un gouvernement juste qui soit un exemple pour toutes les nations, les motivant à élever leurs concepts moraux et à parvenir ainsi à un état de paix et de justice à niveau mondial. Comme guerrier et juge, Elohim s'engage à établir, stabiliser et maintenir le règne de la loi qui est le reflet de son caractère. Le concept biblique de la guerre, c'est aujourd'hui que l'Éternel, ton Elohim, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant, que c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras, tu les feras périr
promptement come el eternel de la edit. Publiquement les guerres divient et très limites à des situations spécifiques et étant définies par Elohim lui-même, pues les normes que régissent les guerres autorisées par Elohim. On army professionnelle en état pas permise. Les soldats ne recevaient pas de solde et parfois ne pouvaient même pas prendre de boutines. On ne permettait de faire la guerre que pour la conquête ou la défense de la terre promise à un moment historique particulier. Elles étaient dirigées par des prophètes inspirés par Elohim, comme Moïse ou Josué. Une préparation spirituelle était exigée avant la bataille. El israélite qui ne respectait pas les normes de la guerre était traité comme un ennemi. En de nombreuses occasions, Elohim intervint directement dans la bataille. Détruits par leurs prophécoix. José battit toutes les pays la montagne, le midi, l'année et les côtes, et il en battit tous les rois, il ne laissa échapper personne, et il devait par interdit tout qui respirait comme il avait ordonné l'Éternel de Elohim d'Israël. Tout le territoire de Canaan fut déclaré anathème que se adhérer voué à la destruction, peut être vivant, il va mourir. Cependant, il y avait des exceptions. Ceux qui étaient destinés à la destruction et qui obéissaient à Elohim pouvaient vivre, par exemple Rahab. Les Israélites qui désobéissaient à Elohim devaient mourir, par exemple Achan. Aux de Elohim, Cananéens et Israélites étaient tous de la même manière impartialement. La différence consista en si que les uns décidèrent de s'abstenir dans leur rébellion contre Elohim et les autres décidèrent de lui obéir. Maintenant, la décision reste la nôtre. Quand Yeshua reviendra, nous serons sauvés ou détruits par notre propre choix. Rechercher la paix. Jeffrey de la paix d'un gouvernement et de la justice des magistrats. Yeshua est appelé le prince de la paix. Il est venu apporter la paix et il régnera dans la paix. Mais jusqu'à si que son royaume de paix devienne une réalité, nous demeurons sur un territoire en guerre, plongé dans le conflit cosmique entre le bien et le mal. Lorsque l'armée syrienne a siégé à Dothan pour capturer le prophète Élysée, que lui qui ne demanda pas à Elohim que l'armée céleste, qu'il entouraille détruire les Syriens. Au lieu de cela, il demanda de conduire l'armée syrienne à Biogli jusqu'à Samarie pour une fois là-bas obtenir la paix entre les deux nations en guerre. Ceci est l'exemple que Yeshua nous a enseigné, rechercher toujours la paix dans les conflits, vaincre le mal par le bien. Cette destruction complète en état que l'exécution de l'ordre donné anteriorment par Moïse concernant les habitants de Canaan et el esbiogo por quelques ordres parecen contraires al esprit de amor et de miséricorde recommandé à leurs dans la Bible, mais ils étaient en réalité dictés par ce qui est une bonté finie. Elohim voulait établir Israël en Canaan pour en faire une nation et un gouvernement qui possède un avant-goût de son royaume sur la terre. Israël ne devait pas seulement être le dépositaire de la paix, il était chargé d'en faire connaître les principes
dans le monde entier, or les Canadiens étant libres en paganisme le plus en monde. Il était donc nécessaire de purifier ces pays d'un mal qui autrement aurait sûrement compromis l'espace de la bonté divine.